En approchant de la date de la Transat et de l'échéance principale de notre saison, les sollicitations médiatiques et autres augmentent. Et ça commence dès le convoyage parce qu'on peut faire vivre cette expérience de l'intérieur, donc à une youtubeuse qui va nous accompagner pendant ces 24 heures de mer et vivre ce que c'est que le quotidien à bord d'un ultime. Je vais passer 24 heures sur un des plus gros bateaux de course du monde. Anthony Marchand, toi, t'es le skipper. À quoi est-ce qu'il faut s'attendre là? Qu'est-ce qu'on va faire? De la vitesse, du bruit, des vibrations, beaucoup de vent et des sensations quoi. Ok, bon, j'ai mes bottes, une polaire, un maillot de bain. Maillot de bain pas très utile, mais la polaire surtout en tout cas, ouais. Et les bottes. Ok, très bien. Bon, et bah c'est parti. Allez, Hâte. bienvenue à bord. Bienvenue sur le trampoline. Tous les bateaux de la course au large et tous les ultimes se prêtent au jeu de la communication parce que c'est ce qui permet d'avoir les bateaux. Yves, oui. Toi tu connais hyper bien le bateau, je crois. Oui. Qu'est-ce qui est ouf sur ce bateau? Eh ben écoute, déjà de façon simple, c'est que ça fait quand même partie des 5 bateaux, des 5 voiliers les plus rapides au monde. On a à peu près toutes les options, tous les gadgets possibles et imaginables qu'on peut faire pour aller plus vite. Le moment où on quitte la Trinité, où on quitte le port d'attache pour aller au Havre, c'est un moment important parce qu'on ne quitte pas le ponton pour une petite sortie de l'après-midi, quoi. Donc il y a quelque chose d'assez engagé. Ouais, en fait, sur un bateau classique, tu barres le bateau et tu règles les voiles. Ouais. Là, tu barres le bateau, tu règles les voiles et tu règles l'attitude du bateau en permanence. Donc il y a beaucoup de paramètres en plus. Le bateau, si le départ était donné le lendemain, il est prêt à partir. Techniquement, le bateau est prêt à prendre le départ. On n'est plus dans un état d'esprit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aller plus vite? On est dans un état d'esprit de est-ce que tout ce qu'on a mis en place fonctionne bien? Là, je pense qu'on va descendre plus que le routage, donc on ne devrait pas avoir à faire ça. Et puis on va rouler ici et ça va être un angle bâtard sous J2. Ouais, ou même on fait la manœuvre. On fait la manœuvre et après on fait J2 toujours. Et puis, quand on part de la Trinité pour emmener le bateau au Havre, il nous reste 48 heures de mer quasiment. Il ne s'agit pas d'y aller en passant 48 heures dans la bannette à attendre que ça se passe. Il va y avoir des conditions différentes, des changements de voile, des manœuvres. C'est une super occasion de faire la répétition générale. On y va, c'est ça? On est parti là? Donc là, il y a des semi-rigides qui vont se mettre en place sous le bateau pour nous aider à partir. Ok. Et ça va mettre encore un peu de temps. On va aller se mettre face au vent, envoyer la grand voile. Enfin voilà, il y a toute une petite gestuelle encore chorégraphie qui va continuer à se faire. Bon les gars, on se voit à Wavre? Comme d'hab, tu casses rien, hein. Là, on va se mettre face au vent dans le chenal, sur l'abri du vent, on va hisser la grand voile. Ok. Là, c'est Ils vont te driver, ils vont t'indiquer comment tu vas colonne de cacher. Allez, ici. Ouais. Tu fais des gros muscles ou pas? J'ai des gros muscles, moi. Pour un mélange de muscles et d'endurance, comme sur nos... Ok, c'est bon, je suis les deux, c'est top. Le but, c'est de partager au maximum, qu'elle puisse retranscrire au mieux l'expérience qu'elle aura vécue. Et je pense qu'il n'y a rien de mieux que de manipuler. Et là, on est parti pour 10 minutes comme ça. 10 minutes? Ouais. Allez. Ah non, ça va, ça va, ça va. Mais là, on est nombreux sur le bateau pour faire les manœuvres. Mais pendant la course, vous serez que deux. Comment vous faites? Bah, la même chose, mais qui prend plus de temps. Pour moi, c'est très clair que ça fait partie de notre métier de communiquer sur notre activité, sur le support, sur le bateau. Notre métier n'est pas que de naviguer. Notre métier, il est de faire en sorte qu'on puisse raconter et passionner les gens autour de notre navigation. Les rangées là-bas, et bien les rangées devant. J'ai l'impression qu'on change de voile. D'après ce que j'ai compris, il y a différentes voiles qu'on utilise en fonction du vent qu'on a. Et on s'arrête pas la nuit, non? Moi, je vais faire une pause. Parce que je pense qu'il doit être genre 20h, j'ai l'impression qu'il est minuit. Là, je peux aller dormir, là? Ouais, super, merci. Pas de quoi? À toutes. À tout. Mais le concernement du réveil a déjà commencé, donc très fort. C'est l'angoisse. Enfin, voilà. Genre là. Et bon, bah, je vais dormir. À nouveau 3 heures.
quand on fait venir quelqu'un pendant 24 heures, rien que quand la personne va aller dormir pendant 4 heures, au moins elle va entendre les bruits, les secousses, les vibrations. On peut l'installer à dormir à l'intérieur pour qu'elle se rende compte que ça secoue, qu'il y a de l'inconfort et qu'il faut quand même trouver le sommeil là-dedans. Un petit point de situation, on en est où là ce matin? On est au milieu de la Manche. On a dépassé le Cotentin. D'accord. Et donc, du coup, on n'est plus qu'à une cinquantaine de minutes du Havre. Ah, on est presque arrivé là en fait. Génial. En fait, ce qui est bien dans ces navigations-là, c'est qu'au moins la personne, elle voit vraiment ce qu'on vit. Et c'est toujours des moments de partage quand même. Donc là, tu prends la barre, voilà, on va enlever le pilote automatique. Hop, stand-by, voilà. Donc là, et tu mets la barre à droite, n'hésite pas, faut vraiment forcer Ok. encore plus. Et tu peux un peu te faire embarquer par les vagues, sachant qu'on a... Oui, ça fait les bras. Ouais. Mais on est plutôt content d'être là. On est heureux de faire profiter à d'autres gens. Il y a toujours une ambiance assez particulière sur cette navigation. J'ai un peu de mal à tenir une itinéraire pour l'instant. On fait des zigzags pour l'instant. On voit le Havre là-bas. C'est là qu'on va. Elle a vécu comme un skipper de course au large, comme un équipier de course au large pendant 24 heures. Une expérience parfaitement immersive. Ça y est, on arrive au Havre. On descend les voiles. Et puis moi, je vais pas tarder à monter sur le mât pour passer l'écluse et filmer ça. Ça va être 34 mètres de haut, je crois. Tac, avec ça, Ok, ça je peux pas tomber. tu peux pas tomber. Ok. 34 mètres de hauteur. Moi, je le dis assez souvent aux membres du team actuel, nous sommes toujours en représentation. Et encore plus quand on arrive au Havre pour un départ de course. C'est trop beau. Incroyable. Donc ralentis doucement, Ronan, pour qu'il puisse tirer. Ouais, vas-y, tire. Allez, 2 devant, 2 derrière.